Un bison est un animal préhistorique qui a vécu du temps des mammouths et qui n'a pas changé physiquement depuis 5 millions d'années. Donc il est quand même assez vieux et il y a des caractéristiques physiques qui nous montrent que c'est un animal préhistorique par rapport aux vaches d'aujourd'hui. Sauf que pour vous montrer tout cela en détail, expressif, il me faudrait ce monsieur-là. Jean, ça va aller. Jean, allez-y, venez, Jean. Vous voulez sans tomber. On va passer au-dessus de ça? Oui, exactement. C'est tombé. Ça ne pas tomber, Jean. Alors, oh là là, attendez avec moi. Jean, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Bon, venez là. Mettez face à votre public. Mettez-vous dans la crotte, là. Oh, de rouge, vêtu. Jean va pouvoir nous montrer la différence entre un bison et une vache. Je vais vous poser une question, messieurs, dames, qui va découler de l'avenir de Jean. Combien de pattes a un bison, messieurs, dames? Jean, c'est pas moi qui l'ai dit, à 4 pattes. Ah, c'est ça les... Ça c'est pour les genoux. Et ça c'est pour les mains. Voilà, formidable. Je ne viendrai plus. Voilà, allez-y pour les photos, hein, c'est bon. Alors, Jean, je vais être célibataire quand même. Hein. Jean est un animal contemporain comme une vache. Et les vaches et les animaux contemporains ont une particularité, c'est qu'ils ont tendance à avoir le dos creux. Ressortez les fesses, Jean. Voilà. Vous avez quand même le plus beau profil. Hein. Et une autre... Ils ont une autre particularité, c'est qu'ils ont la tête qui passe systématiquement au-dessus du dos. Regardez loin devant. Voilà, formidable. La tête passe systématiquement au-dessus du dos. A l'inverse, les bisons, eux, ont le dos qui est rond. Fais le dos rond, Jean. Rond. Ça, c'est quand La tête en dessous. Voilà. D'ailleurs, notre bison, il est bon à tuer, hein, je vous le dis. Totalement le speedy, hein. Alors, ils ont le dos qui est rond et la tête qui est systématiquement au-dessous de la ligne que forme le dos. À aucun moment, le bison va pouvoir passer la tête au-dessus. C'est impossible. Alors pourquoi? Puisqu'il a une espèce de bosse sur le dos. On ne peut pas vraiment appeler ça une bosse, puisque dans cette bosse, il n'y a pas de l'eau ni de la graisse, mais c'est sa colonne vertébrale qui est ainsi faite. On dit qu'elle est arc-boutée biépineuse, et ce qui fait que quand Jean a traversé les périodes glaciaires, il a survécu car la neige, au lieu de stagner sur son dos, elle a ruisselé tel un toit de maison, ce qui fait que le bison a survécu par rapport au mammouth. Autre particularité absolument incroyable, détendez-vous. Aïe 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 aïe. Ça y est, c'est maintenant. Je n'aime pas celle-là. Jean, comment vous sentez? Pas très bien. Un peu comme un bison qui a peur. Vous savez qu'en ce moment c'est la période de reproduction, Jean, hein. On appelle ça le rut, hein. Alors, Tu payes pas. c'est pour la science, hein. C'est pour la science, Jean, détendez-vous. Il paraît que c'est dur au début, mais après ça va, hein. Alors, ce qui est incroyable sur cette bosse, c'est que les animaux préhistoriques ont développé des ligaments qu'on appelle des sinews. Ces sinews partent du bas du cou, se tendent jusqu'à l'arrière-train. C'est le début, Jean, ça commence comme ça. Arrête, j'aime bien. Et ces ligaments sont incroyables. Alors, excusez-moi du terme, mais c'est le vrai terme scientifique, car quand le bison va avancer, les ligaments se bandent derrière. C'est l'expression, Jean. Ça commence faire. Et lui permettent de faire des bonds de 4 mètres en longueur et de se dresser debout de 2 mètres. C'est le moment ou jamais, Jean. 4 mètres, il va arriver au plat de la bouse, hein. Alors, les bisons ont aussi quelque chose d'incroyable. Ils ont énormément de laine, mais la laine a été développée à cause des périodes glaciaires. Le bison déteste le froid. Il aime qu'une chose, c'est l'herbe et les milieux tempérés. Le cliché du bison dans la neige, c'est un cliché touristique qu'on vous vend, mais les bisons détestent ça. Alors qu'est-ce qui nous le montre? C'est que le bison normalement a du poil que sur les pattes avant. Ah ben, comme par hasard. Quand même, hein, il y a un peu de poil quand même. Hein. On n'ira pas vérifier les pattes arrière, Jean, on n'est pas comme ça. Hein. Alors pourquoi les bisons ont du poil que sur les pattes avant? C'est parce que quand le bison se déplace, il a l'arrière-train 30% plus long qu'une vache. Et donc les pattes arrière reprennent avec précision l'empreinte de la patte avant. Et donc quand il marchait, il laisse 2 empreintes au sol.
Et il avait extrêmement froid durant les périodes glaciaires car il n'était pas encore équipé contre le froid. Et il s'est adapté. Comme les pattes avant faisaient le trou dans la neige, il y a des poils qui se sont développés. Mais comme la patte arrière reprenait le trou qu'avait formé la patte avant, elle n'avait pas de contact avec la neige et donc n'a pas subi de renforcement sur les pattes arrière. C'est quand même, le mouton c'est le deuxième à avoir le plus de piquets de laine au centimètre carré, avec 58 piquets de laine. Le bison c'est le premier avec 250. Est-ce qu'on le laisse comme ça encore une petite demi-heure? Oui. On va pas vous relever, on peut l'applaudir bien fort je pense. Merci beaucoup Laurent. Je voulais vous rappeler avant toute chose que le bison est un animal à poil laineux. À poil laineux, à poil laineux. Ah, c'est bien. Attention en remontant. Bon. Allez doucement. Hein, Ouais, on y va. On est plus à sa près, je peux vous aider. Hein. Ah bah merci. On va traverser les choses ensemble maintenant. Hein. Comment ?